Donc là, en ce moment, il y a Nocta qui est en train de dessiner faire un magnifique dessin. Moi, c'est un brin. Ah, elle est magnifique. J'adore. C'est comment il purée, j'ai oublié son nom. Cynthium. Voilà. Pardon. Ah, Skylex est en live aussi. Regardez le stream. Ah, 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 elle va dessiner Croque-Mou. Ah, je le sens bien là. Bah, hey, attends, je reconnais tellement la forme. Oula, par contre, oula. Ça bug un peu, par contre. Alors, hein? Il est quelle heure là? Il est 47. Dans un petit quart d'heure, je vais commencer l'ouverture des. Si, je savais pas qu'elle enregistrait. What? Ah ouais, d'accord. Oh, mais super cool, dis donc. FIFA au tableau, Pokémon sur l'ordi. Ah ouais, d'accord. Mais en vrai, c'est rien. Bah ouais. Bah quand ils voient rien, ils peuvent rien dire. Quand les profs voient rien, ils peuvent rien dire. Et être seulement 3 dans une seule classe. C'est chaud, purée, 3 dans une seule classe. Ouais. Comment ça se passe, vous, les autres, en cours? Je peux vous expliquer. C'est compliqué, hein. C'est une semaine sur 2, non? Un truc comme ça, vous aussi. Non, nous, c'est une semaine sur 2, oui. Nous, c'est une semaine sur 2 par classe. Du coup, notre classe est toujours entière, mais en fait, c'est d'autres classes qui dégagent quand nous, on est là. Bah ouais, c'est ça. Enfin, qui dégage, c'est un peu... Ouais, bah c'est façon de dire, ouais. C'est pour ça que moi, la semaine prochaine, j'ai cours, et après, j'ai 3 semaines de vacances. Ouais, vous. Oh la vache. Je suis pas mal. D'affilée. Bon, aussi, après, on s'en met un peu. C'est un truc. Je sais pas quoi faire. Quoi? Mince. Bah écoute, moi, je suis un sécrétaire shiny. Moi, j'ai que cours en télétravail, là. C'est chaud. Cacao. Oh, mais là, c'est une insulte au règne. Mais Félix, tu dessines avec ta souris? Ouais, Oui. ça allait, ouais. T'as pas de tablette pour dessiner? Comment? T'as pas de petite tablette pour dessiner? Non, j'ai un téléphone. Mais laisse-la faire ce qu'elle veut. Si elle veut dessiner sur ordi, elle dessine sur ordi. Ouais, le problème, c'est qu'en fait, aujourd'hui, Si je dessine avec ta tête, et j'ai Sur ordi aussi pour avec ta dessiner, tête. mais j'ai une tablette graphique. Ça c'est trop bien. J'aimerais trop essayer, rien qu'essayer une tablette graphique. Bon, déjà, je dessine sur tablette normale, comme ça, je m'en sors plutôt bien. Et en vrai, Bah, imagine, Non, j'ai pas vu dans la comment main en plus. Après, dessiner sur Musique téléphone graphique. et tablette, c'est pas la même chose que dessiner sur tablette graphique. Ouais. Il y a quelqu'un en commentaire qui dit qu'il chante une musique dragon. Skylex, tu nous chantes une musique dragon? non. Ouais, ça fait trop bizarre, je peux pas. Bon, allez, dans 5 petites minutes, on va commencer. Le live dure déjà une bonne quinzaine de minutes, là. Et chante une musique, une chanson que tu connais. Non, merci. Pourquoi? Je crois que sa boîte n'est pas échauffée. Moi non plus, hein. Oh Écoute, moi j'ai dit Bonsoir, je suis en live. Ah, Je sais, je t'explique, je te vois. oh putain. Non, mais C'est ça. Non, regarde. Mais Ah ouais. t'es agressé. Mais si, mais si. au moins un côté. C'est ça. Un côté. Nitro, Je te vois, je te connais. Ah oui, moi aussi. J'ai reçu une invitation. Ah oui. C'est ma mère. Je sais faire un truc, je sais pas ce qu'on sait faire. Enfin, en vrai, c'est pas ce que c'est. On dirait un carré. Ça, en fait, tu fais ça, on apprend franchement en musique. Ah, les trucs avec les gobelets. Enfin, Ma mère ouais, un m'appelle. truc comme ça. Ouais, c'est comme ça.
Ah merde, j'ai pas pris, je viens pour le faire à côté. C'est le truc avec les gobelets, non? Pardon, j'ai pas entendu. Franchement, le rituel magique. Attends! J'ai pas de gobelet sous la main. Ah, Ouais, Nana, elle vient de le faire. ouais, c'est... Mec, tu connais les paroles? I got my ticket for the long run. Too bad to risk it for the way. Tonight, some sweet company. I believe in tomorrow, what you say. When I'm gone, when I'm gone, you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. You're gonna miss me when I'm gone. Ouais, when I'm gone. When I'm Ah, je m'en souviens alors que je l'apprends en gone, 4e. you're gonna miss me when I'm gone. You're gonna miss me by my hair. You're gonna miss me everywhere. When I'm gone. Ton live, il doit se poser des questions. Oui, oui, non, mais là, on va commencer. Du coup, il est que l'heure. Oh, bah oui, on va commencer. On va commencer doucement. Toujours des cool On va live. faire d'un coup. Bien On sûr, va c'est commencer, possible. les gens. Alors, déjà, coucou everybody. Hello everybody pour celles que j'ai pas vues. Ou qui viennent d'arriver. Ou qui, voilà. Ou... Enfin, pour tout le monde, hein. Petit live de l'abondance qui a commencé déjà il y a Yo, yo. 1 minute. Yo, 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 yo. On va commencer, coucou. La vidéo n'a peut-être pas commencé. Panique. Je panique. Cette nuit, Quand panique, qu'est-ce qu'on fait? On mange du saucisson. Voilà. tu montres ton sauce. La logique. Alors, donc, on va commencer donc ce calendrier-là. Le calendrier des Des sopos. chocolats. Oui, chocolat. Le 5. Le 5 est juste en dessous du 3. Moi aussi, faut que j'aille chercher un. Il est là. Franchement, c'est horrible. Quand je regarde mon écran sur mon écran de téléphone, j'ai l'impression que tous les Pokémon en face, ils sont chez Amy. Joli lol. Purée, j'ai le nez qui coule. Oh, quand même. On va voir. Ah, voilà ce que j'ai eu. J'adore ces trucs-là. Bonjour. Bonsoir. Pardon. Bonsoir. Bonsoir. T'as loupé l'ouverture de chocolat. Ah merde. Bah, c'est pas grave, je vais le manger devant vous du coup. Oh, Je- on va peut-être me donner chance. Voilà, C'est mon chocolat de l'avant. voilà, je vais manger. Voilà, c'est super bon. Voilà, vous avez l'avis d'une mangeuse de chocolat de calendrier d'avant. C'est super bon. Voilà. On va commencer donc. On va terminer avec le calendrier de l'avant dragon. Kai, Moi, comment t'as. Ouais, tu l'as acheté. Amazon. Oh maman, c'est Amazon. Kai, C'est oui, j'ai demandé à ma mère. Mais il est trop beau. Voilà. Mais moi, je le prends. Il a combien? Aucune idée. Et en plus, on peut faire une boîte avec dès qu'elle sera vide, je ferai une boîte. Voilà. Mais il est trop bien ce calendrier. Yep. Ah, je t'ai pas montré, Alison, du coup. Ce que j'ai eu. Alors, dans le premier, souvenez-vous les gens, j'ai eu ça, la Furie Éclair. J'ai eu petite figurine Furie Éclair. Ah, il y a Elle des, est trop belle. il y a des trucs de dragon dedans. Ouais, bah oui. Bah oui. Ah, trop bien. Attends, je regarde. Souvenez-vous, hein, j'avais eu ça donc pour la case 1. Kate Rose, est-ce que nous, on se voit dans le live? Non, Sûr que tu vas voir. non, mais de toute façon, après, je vais faire des collages et tout parce que là, je suis en train de filmer mon ordinateur aussi en même temps. Donc, Kate, qu'est-ce que j'ai eu en deuxième? La balle. J'ai eu en deuxième, dans la deuxième case, j'ai eu une baballe. Une baballe Furie Éclair et Croque-Mou. On la voit pas très bien. moi j'ai eu Mais elle est trop mignonne. Moi j'ai eu T'es ce calendrier-là ou pas? Je vois pas ce qu'elle est. Celui-là. Souvenez-vous, hein, j'avais eu Croque-Mou et puis Furie Éclair. Ouais, il y a Carla. Bah, justement, j'étais en train de remontrer ce que j'avais eu dans les calendriers.
J'avais eu quoi d'autre? Ah oui! Le crayon. Un crayon en bois prout et pète. Mais comment ils font pour mettre des trucs comme ça dans un aussi petit truc? Bah, c'est des machines, hein. C'est des machines qui, c'est imprimé, c'est hop, c'est enroulé, c'est des machines qui font le design et tout. J'avais eu quoi d'autre? Ah oui, le puzzle. Alors le puzzle, je peux pas le... Ah, ça va être compliqué. Parce qu'il se détache très facilement. Ouais. Je l'avais mis sur un papier. Vas-y, tu le montres comme dans la vidéo, voilà. Je peux pas montrer l'image. Ah si, attends, peut-être que je peux vous... Non, je sais pas. Non, je peux pas vous envoyer l'image comme ça. Est-ce qu'un vrai là ou pas? Je te montre en partage d'écran. Je sais le montrer. Ah, il est joli. J'ai du mal à montrer parce qu'il est en train de descendre. Bon, c'est... je montrerai de toute façon. Et bah du coup, voilà, on va passer donc au cinquième. Donc... Ah ouais. C'est un très long truc. Très long. Ouais. Il est en double. Pour les gens. C'est tout ça, là. Et là, c'est pas donné. Tout ça, ces deux trucs-là, le 5. Ah! C'est une règle! Voilà, j'ai spoilé. Quelle règle? Oh, elle est trop stylée! Une règle! Une règle, c'est marqué quoi? Dragon Parade. Voilà, c'est une... Ah, c'est pas le jeu Dragon... Voilà, j'ai eu ça. Non. C'est pas... Voilà, je suis en train de le montrer. Ah ouais, mais... Ouais, après ce sera la gomme, je parie que ce sera la gomme après. Voilà. Moi, vu comme je suis excitée quand ça parle de... S'il était toi, moi je l'aurais tout de suite ouvert, moi. Bah donc voilà, voilà, c'était l'ouverture des 5e places calendrier dragon. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'amuse, on s'éclate, on fait la fête. Je vais peut-être allumer un peu plus, peut-être un peu... Voilà. Donc ça, je mets ça. Voilà. Je vais faire comme ça ce qu'elle est. Fangirl de l'extrême. Attends, c'est pas... vous voulez vraiment la fangirl de l'extrême? Ok. Ouais, je vais ramener mon petit chouchou. J'ai posé sur mon lit, donc je crois qu'il y a un truc à vous proposer. Attendez, je le mets bien. Voilà. C'est excellent. Attendez, parce que ma mère, elle me réserve un truc. Tiens pas trop haut. Les deux lumières, ok. Attendez, il y a un truc là qui se passe. Oh là, oh là là, oh là là, je suis attaquée. Ah, c'est trop bien. C'est toi. Ah, ok. Les gens, vous m'avez entendu? Comment ça t'a rencontré? Je sais pas. Non, je sais pas. Ouais, si, normalement, il voit. Il voit où? Ah, je fais le même truc. Sauf que ma mère a pas pareil. Est-ce qu'un fiesta fait de la fête? Ouais, je sais pas où est-ce que vous voyez des deux côtés. Là. Je vous le dis, le nouvel an chez Nike, ça va être drôle. Oh là là, c'est avec la musique. Non, mais c'est pour mettre dehors. C'est pour mettre dehors? Ah bah... Non. Vous faites quoi, sérieux? C'est n'importe quoi. Blanc, vert. C'est que Geeksclan! Il voit ou pas? Je sais pas s'il voit. Pourquoi il dit plus, lui? Sérieux? Là, ouais, non, mais ça... On va pas laisser... Merci pour cette intervention. Voilà, c'était
le moment Chester. On aurait dû mettre de la musique. Hop là. Pourquoi tu fais mal? Une électronique, en fait, tout est électronique. Mais c'est quoi ce chapeau de croque-mou? Ça, c'est le bonnet de la mauvaise conscience. C'est quoi tous ces commentaires inutiles? Les gens, cessez vos commentaires inutiles. Les points. On appelle ça un petit point. Oui, c'est vrai, les petits points. C'est bien les commentaires inutiles. Est-ce que je vous ai parlé de ma formation d'infirmière? Bah oui. Moi, tu peux en parler. Commentaire inutile à l'instant de norme. Lily, t'as bouché les toilettes. Quoi? C'est quoi? Qui c'est qui est pas là? Ça pue trop là. Oh, Marie, il faut qu'ils savent ça. Il faut qu'ils sachent ça. Non, ça. Et elle a bouché les toilettes. N'importe quoi, mais de quoi tu parles? De quoi tu... Mais c'est à 32 secondes là, il se passe quoi? J'aime mon petit frère. Je l'aime, je l'adore, je le... j'ai fait... Ah oui, bah oui, je vous avais parlé de... Je sais plus, de mon stage en EHPAD, en maison de retraite. Vas-y, moi je suis bien curieux. Alors, mon stage en EHPAD. Alors déjà, ça a mal commencé parce que je devais le faire à partir du... Je sais plus, du 19 octobre. Je l'ai fait le 26 parce que... Donc, je devais faire un stage de 5 semaines. Et bah au final, j'en ai fait que 4 parce que la première semaine, bah... Corona. Je devais me faire... je devais me faire tester. Tu t'es fait tester positive? Non, j'étais négative. Mais il fallait quand même que je me fasse tester avant de faire le stage, évidemment. Ah bah oui, c'est évident. Donc, bah, quand ils ont su que... Moi, la médecine, c'était un câble comme ça. Ouais, non, mais c'est... Peut-être que je vais aller me faire tester dans 2 semaines. Il fera le vaccin en vrai. Oh, bah, encore s'il y en a un. Parce que... Non, il y en a un. Il y a un. En fait, là, en fait, il y a un vaccin, mais moi, en vrai, moi, je m'avais dit, on attend, on laisse les autres le tester, et s'il fonctionne vraiment, j'irai me faire vacciner. Ouais. Après, tu vas voir. Si ça passe, Ouais, après, si vous voulez. il y a un an, ils nous ont dit, c'est bon, on l'a trouvé, ils n'ont toujours pas trouvé. Ouais. Là, ils nous redisent qu'ils l'ont trouvé, mais on va douter encore. Hein. Mais là, on en aurait plusieurs qui seraient efficaces en soi, donc... Mais tu vois, pendant mon stage en EHPAD... Les vaccins, c'est n'importe quoi. En fait, tout est n'importe quoi ici. Hein. Moi, c'est un truc qui se répand de personne à personne. Du coup, il sera toujours là. Parce que c'est à cause de l'être humain qui est. Enfin, vraiment, ça peut être. Dites-vous, Mon youtubeur dites-vous, préféré. en fait, c'est à cause d'un laboratoire qui est au Japon qui crée des virus. Donc, l'État, ils avaient payé pour créer un virus, mais comme par hasard, bah, les virus avaient été s'échapper en étant dans une personne. Mais ça s'est propagé. Donc, en gros, c'est à cause de l'État. On a Après, il y a toujours, toujours théorie du complot. Hein. Là, c'est... Après, on peut pas vraiment... Mais l'État, il veut pas... Après, ça a été prouvé et tout ça, et reconnu que c'est sorti d'un laboratoire. Ça a été reconnu que c'est sorti du laboratoire de Wuhan, mais ça devait pas sortir à la base, et c'est une personne qui bossait là-bas qui s'est fait contaminer. Ouais, et c'est contaminé, et donc, bah voilà. Mais l'État, il veut pas assumer que c'est eux, hein. Ils veulent pas assumer. Moi, j'adore. Mon youtubeur préféré, c'est... Parce que désolée, je suis en train de répondre à un commentaire. Mon youtubeur préféré... J'en ai tellement. J'aime beaucoup Lynx the Sun, Joueur du Grenier, Deotoons, j'aime beaucoup. Bien sûr, j'adore Deotoons quand même. Ah la vache, en plus, moi, hier, je bah. Ah bah oui, évidemment. Furious Jumper est connu aussi, mais je suis pas très fan de Furious Jumper. Pas très fan. Il y a quelqu'un qui avait un rouleau de papier toilette derrière toi qui me défendait. Non, Deotoons, j'adore. Enfin, c'est surtout en fait le... faut s'imaginer quand même que ça doit demander des heures, voire des semaines et des mois de travail rien que pour ce qu'il fait en fait. Et c'est juste incroyable. Il a un talent incroyable.
le talent d'animation. Peut-il arrêter au moins un an? C'est ça le truc. Parce que c'est à cause de la loi Copa. Il y a coup que ça accélère. Oui, non, mais il a sorti une vidéo il y a pas longtemps. Oui, je sais. Sur ce que j'ai foutu. Enfin, Ouais, ouais, ah, elle est géniale. Oui, donc j'étais en train de commencer de parler mon stage en EHPAD. Alors, par quoi commencer? Bah, une fois que j'étais en stage en EHPAD, donc vous savez, quand on commence ce genre de stage, que ce soit pour les soins, pour les, il y a toujours cette notion de respect qu'il faut absolument respecter, évidemment, de respect envers les personnes, les règles d'hygiène aussi à respecter, et surtout, surtout avec la Covid, hein. Et puis, bah, c'est pas vraiment de tout repos, pour tout avouer. Les 3 premières semaines, j'étais avec les aides-soignantes, donc j'ai regardé un peu comment ils faisaient, comment ils s'occupaient des personnes âgées, comment ils préparaient leur petit déjeuner, en fonction de ce qu'ils aiment, en fonction de... Enfin, il y a beaucoup de choses à respecter quand même. Et puis, comment ils faisaient leurs toilettes aussi? Est-ce que, parce qu'en fonction des personnes, c'est soit des toilettes, on les aide complètement, donc on fait tout le corps, soit seulement le haut, soit seulement le bas, soit il y a beaucoup de choses à respecter à ce niveau-là. Euh, les douches, alors, les douches, c'est un enfer pour faire prendre des douches aux personnes âgées, c'est vraiment mal fichu. Déjà, quand on fait couler l'eau dans leur salle de bain, faut bien mettre ça en tête que il y a pas, vous savez, en général, il y a des, ouais, enfin, je sais pas si c'est pareil dans toutes les douches, mais il y a des petits creux pour que l'eau, justement, elle se dirige mieux vers là où elle doit être dirigée quand on fait couler l'eau. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, tu vois. Enfin, il y a une pente, en fait, pour mieux faire mieux diriger l'eau. Là, il n'y en avait pas. Et du coup, pour faire diriger l'eau par la suite, bah, il fallait prendre une espèce de grand balai et racler en fait le sol pour ramener toute l'eau qui s'est mise partout, dans tout le sol de la salle de bain. Il fallait ramener l'eau. Enfin, c'était galère. J'ai même réussi à mettre de l'eau en dehors de la salle de bain, donc jusqu'à la limite dans la chambre et dans les couloirs. Oh non, c'était... Oh, j'ai réparé mes dégâts, hein, mais c'était chaud quoi. Et quand ça arrivait, je dis ok, plus jamais je fais prendre de douche aux résidents. C'est mort. Bon, mais malgré ça, donc voilà, bon, après je me suis vite. C'est pas que je me suis sentie incluse dans le groupe, dans le personnel, parce que. Comment dire, il y a des aides-soignantes, il y en a des très gentilles, hein, mais il y a des, malheureusement, hein, c'est la vérité, c'est selon mes expériences, mais j'ai trouvé il y a des aides-soignantes pas très humaines au niveau envers les autres résidents. C'est parce que vous savez, les personnes âgées en maison de retraite, pourquoi elles y vont? Bah parce que bah, elles ne peuvent plus s'occuper elles-mêmes, elles n'ont plus cette capacité d'autonomie que nous, les jeunes, on a. Donc ça devient compliqué et bah soit Attends, c'est quoi la parodie dragon? Ah, attends, je parle un peu de mon stage et j'y reviendrai après, je te le promets. Euh, Et donc ouais, c'est compliqué de gérer ça et en fonction de leur autonomie. Donc je me suis occupée de deux résidentes. Elles sont toutes les deux assez indépendantes, c'est-à-dire qu'elles peuvent marcher toutes seules, mais elles ont besoin d'aide pour se laver. Elles ont besoin, elles ont besoin que je leur fasse que je lave leur partie intime notamment. Bon, ça fait partie du travail, hein. Elles sont super gentilles, vraiment, elles sont adorables. Les personnes âgées, vraiment, respectez-les, respectez vos grands-parents, parce que vraiment, ces personnes-là, c'est vraiment des personnes, mais qui ont des choses à raconter, qui ont vécu toute leur vie, et le fait qu'ils partagent ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose de très... Quand j'ai une personne dont je me suis occupée, je vais pas dire son nom, bien évidemment, parce que ça reste personnel.
mais elle était très 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 bavarde et le fait en fait de me partager tout ce dont elle se souvenait, non seulement ça lui faisait un bien fou, mais en plus ça lui faisait travailler sa mémoire. Parce qu'on lui disait qu'elle avait des pertes de mémoire. Moi, voilà, enfin, avec l'Alzheimer, tout ça. Mais vraiment, quand je l'ai entendu parler au fur et à mesure, euh, je me souviens, donc en général, je travaillais le matin et de 7h à 14h. Et le dernier jour de mon stage, je travaillais le soir de 13h30 à 20h30. Et quand je suis venue la voir donc ce jour-là, elle était là. Oh, je voulais vous voir! J'étais là, j'étais super émue parce que c'était moi qu'elle voulait voir et pas les autres pour me raconter des choses dont elle s'est souvenue en me parlant. Et je trouvais ça super émouvant. Et C'est super beau. elle me disait, oh, je voulais vous voir, je me suis souvenue de quelque chose parce que vous venez de Civray, vous, et tout ça. Et vous connaissez? Je dis, oui, je connais. Elle dit, bah, je me suis souvenue d'un truc, j'avais 10 ans. Elle a 94 ans. Elle s'est souvenue de choses qu'elle avait faites à 10 ans. J'étais là, oh, la vache. Et on lui dit après qu'elle a des problèmes de mémoire. Ah non, mais vous plaisantez. Et elle m'a raconté ça, et c'était super émouvant. Mais rien que voilà, écouter les personnes âgées, c'est important parce que ce qu'ils ont vécu, toutes ces choses-là, c'est des choses uniques. Enfin, ça se trouve, vous êtes les seules personnes qui pouvaient encore les écouter et vous êtes sûrement les seules personnes voilà, qui entendraient ces histoires-là, qui entendraient leur vie. Vraiment, c'est vraiment important à ce niveau-là. Ouais, enfin vraiment, et puis à force, comme j'étais stagiaire, j'avais encore le temps de pouvoir prendre du temps justement avec les résidentes, voilà, de l'écouter. Évidemment, les aides-soignantes, après, quand on rentre dans le métier, euh, on manque ce temps. Ce temps qui est précieux, c'est ce temps de communication avec les autres, que ce soit les enfants ou les personnes âgées. D'ailleurs, on peut faire un rapprochement entre les enfants et les personnes âgées. C'est-à-dire que les enfants, ils sont petits, ils sont jeunes, ils commencent à peine dans la vie, dans ce système de la vie d'aujourd'hui. Les personnes âgées, elles en sortent de ce système. Elles sortent de ce système de la vie puisque leur vie est terminée, c'est pour eux le temps d'un peu de se reposer et voilà, de penser à tout ce qu'ils ont vécu. Et nous, les jeunes, nous commençons à rentrer dans ce système de travail. Et malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus le temps Enfin, c'est un peu une excuse, en fait, je trouve. On n'a plus le temps vraiment de prendre le temps de parler, de communiquer avec aussi bien les personnes âgées que les jeunes, que les enfants. Parce que le travail. Et aujourd'hui, je dirais que c'est quand même une excuse, quand même, ce genre de choses, quand même. C'est le fait de dire, j'ai pas le temps de parler, j'ai pas le temps de... Ouais, mais c'est important parce que ça fait partie du social, ça fait partie de l'humain. Et je pense qu'en fait, le fait de parler aux personnes âgées, ça leur aide aussi bien psychologiquement que physiquement aussi. Le fait de la communication, le fait de s'exprimer, ça peut les aider à déjà à se libérer, à s'exprimer, mais aussi à se sentir mieux au fond. Vraiment, ça peut les aider intérieurement, hein. Ça a été prouvé, ça. Rien que la communication, c'est important. Prendre le temps de parler avec eux. Et puis, voilà. Donc, les personnes que j'ai pris en charge. Donc, bon, l'autre, elle n'était pas très, très bavarde. Mais quand je me souviens, pendant que je faisais ces toilettes, tout ça, je me mettais à chantonner un peu de tout, des chansons des années 80, des trucs comme ça. À un moment, j'avais chanté comme ça L'Aigle Noir de Barbara, c'est celles qui connaissent. Et elle disait, oh, mais c'est L'Aigle Noir de Barbara. Je dis, ah oui. Et puis voilà, hop, rien qu'un petit truc comme ça, hop, ça entame une discussion et
Mais même à moi, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a fait un bien fou voilà, de parler avec elle. Bref, c'était vraiment riche en émotions ces stages. Bien sûr, bah voilà, avec les aides-soignantes, donc tout ça. Il y avait aussi, évidemment, avec les infirmières, bah, j'ai appris évidemment à faire des glycémies, à prendre des glycémies et de faire des injections d'insuline. Donc, prise de glycémie, c'est pour voir évidemment le taux de glucose dans le sang. C'est surtout pour les diabétiques. Et du coup, l'injection d'insuline, ça sert à diminuer le taux de glycémie qu'ils ont dans le sang pour leur éviter d'être... Enfin, ça peut pas éviter un diabète, de ne plus être diabétique, hein, mais voilà, c'est pour leur éviter quand même de faire des hypertensions. Voilà. Voilà, donc voilà, qu'est-ce que je peux raconter d'autre durant mon stage? Oh, il y a eu un accident! Un accident terrible, je me sens encore responsable. Oh, c'était terrible. Euh, bon, c'était choquant pour moi. Euh, voilà, en fait, il n'y a pas très longtemps, je venais à peine de commencer mon stage. Bon, j'avais passé une semaine déjà de stage. Et il y a quelques jours, il y a une vieille dame qui est toute nouvelle, qui est venue en EHPAD. Et donc, du coup, bah, personne ne la connaissait. Du coup, donc après avoir donné les petits déjeuners, en général, on donne les petits déjeuners aux résidents à 7h. Et ensuite, à 8h, on leur fait la toilette. Du coup, après, donc, à 8h, il y a les aides-soignants qui me disent, bon, bah, tu vas aller voir cette dame pour refaire sa connaissance et puis pour le demander si elle se débrouille toute seule pour faire la toilette ou si elle a besoin d'aide. Du coup, j'y suis allée. Et dès que je suis rentrée dans sa chambre, je voyais qu'elle dormait encore. Je dis, bon, je déteste réveiller les gens qui dorment. Donc, par respect, enfin voilà, je me suis dit, je vais la laisser dormir un peu, ça se trouve, elle en avait besoin, enfin voilà, en tant que personne âgée, je pense que c'est normal quand même de respecter ce besoin de repos. Du coup, je l'ai laissée tranquille, je suis allée retourner voir les aides-soignantes, et je leur dis, bah voilà, Madame Machin, Madame N, je vais l'appeler, Madame N, elle dort encore. Du coup, et c'est là, par contre, ça m'a déplu parce que c'était pas la réponse à laquelle je m'attendais. Ils m'ont dit, oh, mais il faut la solliciter un peu, vas-y. Enfin, limite, limite, qu'est-ce qu'ils pensaient? Ils pensaient qu'elle jouait la comédie ou... Enfin, j'étais là, mais what? Du coup, bah, ils m'ont dit, bah, faut la solliciter, faut y aller. Tu la réveilles et tu lui dis... J'étais là, bon, bah, d'accord. Je pouvais pas trop, j'avais pas trop le choix, je devais quand même un peu me plier aux ordres, si je puis dire. Du coup, j'y vais, je retourne dans la chambre, elle dort encore, j'essaie de l'appeler, elle répond pas. Je dis, bon, est-ce que j'insiste ou... C'est compliqué, est-ce que j'insiste? Je retourne, je leur dis, mais vraiment, elle dort vraiment, je pense qu'elle a besoin de se reposer. Et ils continuent, non, non, faut la solliciter, vas-y, n'aie pas peur. Bon, d'accord. On va discuter là-dessus, j'y retourne. J'insiste, et en fait, plus tard, je vais savoir qu'en fait, elle est un peu sourde. Enfin, un peu, en fait, elle est sourde. Cette dame est sourde. Bon. Du coup, voilà, enfin, je crie pas, évidemment, mais je m'exclame, Madame N, bonjour, vous allez bien? Alors elle se retourne, elle me regarde, et puis je sens déjà un peu, c'est limite son comportement. Hein. Il est là, oh, je me sens pas bien, enfin, je dis oula, il y a quelque chose qui va pas. Elle se redresse doucement et elle dit, j'ai mal. Ah, je lui dis, vous avez mal où? Elle montre tout son corps comme ça, elle dit, partout. Je dis, ah purée. Elle dit, au pied. Je dis, vous avez mal au pied? Elle dit, oui, au pied, partout. Enfin, je dis, ah purée. Bon, qu'est-ce que je fais? Du coup, j'essaie malgré tout de la redresser sur son lit. Je la tiens. Je lui dis, est-ce que vous avez besoin d'aide pour la toilette? Pour vous emmener dans la salle de bain. Non, non, t'inquiète, sois Thibaut. Et de toute façon, je répondrai à tes questions, t'en fais pas. Ah, désolé, excuse-moi. Alors, et du coup, j'en étais à où? Ah oui, je la redresse. Je lui... Donc, elle a besoin d'aide. Elle me dit, oui, s'il vous plaît. Du coup, elle a besoin d'aide pour que je l'accompagne dans la salle de bain. Je l'accompagne.
Et du coup, je la mets debout, doucement, et je l'accompagne. Et là, tout à coup, sans prévenir, elle tombe. Elle tombe devant, comme ça, la tête la première. Je dis, oh, purée, j'étais là. Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là? Elle a chuté. D'un coup, sans prévenir, comme ça, elle a chuté. Je dis, oh purée! Et puis par terre au sol, comme ça, elle est en train de gémir. Ah, j'ai mal, j'ai mal. Je dis, ah, purée de zut, qu'est-ce que je fais? La première chose que je fais déjà, c'est j'appuie sur le bouton. Il y a toujours dans les chambres un bouton sur lequel on appuie. C'est un bouton jaune, c'est un bouton d'assistance pour appeler les aides-soignantes. Du coup, c'est ce que je fais. J'appuie pour appeler les aides-soignantes à l'aide. Ils arrivent, ils sont 4 arrivés, ils sont là. Oh purée! On la met au-dessus d'un. On la couche, enfin on la met comment? Un drap, on met un drap en dessous d'elle et on la soulève avec pour la remettre sur le lit, doucement. Elle avait une énorme bosse sur le front, mais tellement énorme, j'étais là, oh purée, purée, qu'est-ce que j'ai fait? Je me sens responsable, je me sens coupable, mais tuez-moi, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait, la pauvre, à peine arrivée à l'EHPAD, voilà comment on l'accueille, quoi. Enfin, oh là là, j'en pouvais plus, j'étais choquée. Vraiment, je me sens encore responsable de cette chute. Je pense que, je pense que si j'avais réagi autrement, si j'avais insisté sur le fait que non, elle a besoin de se reposer, tout ça, je pense que ça ne serait pas arrivé. Mais du coup, après, on lui a mis donc un paquet de glaçons sur le front. Et puis, du coup, après, il y a l'infirmière qui est venue, qui lui a pris sa température. Bon, 14,8, ça allait, heureusement. Bon, j'étais pas rassurée pour autant. Et du coup, durant tout ce temps, avant que les urgences n'arrivent, je suis restée près d'elle. Je suis restée près d'elle tout le long. Elle me disait, ne me laissez pas, aidez-moi, aidez-moi. J'étais là, oh purée. Limite, j'allais pleurer, mais j'étais là, oh, purée, mais elle était pas. En plus, elle était toute douce, elle était dans ses façons de parler, tout ça. Je m'en voulais à mort. Et je lui disais, ne vous en faites pas, madame, je suis là. Et, par contre, ce qui m'a un peu bouleversée, on va dire, c'était parce que parfois, donc elle répétait très souvent les mêmes choses. Aidez-moi, ne me laissez pas. Comme si elle se sentait déjà partir, quoi. J'étais là, non, 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 c'est pas possible. Ne me laissez pas, aidez-moi. Et puis après, merci, merci, merci. Puis à un moment, elle a dit, ne me battez pas. Ah! Elle était là à dire, ne me battez pas. J'étais là. Je me suis demandé si c'était pas passé un truc justement par rapport à son passé, si elle avait pas été battue ou quelque chose comme ça, parce que pour qu'elle dise ce genre de choses, ça sort pas comme ça. Je veux dire, pour qu'elle dise ne me battez pas, c'est qu'il a dû avoir quelque chose. Du coup, je lui ai tenu sa main, je lui ai caressé doucement la tête, l'épaule pour la rassurer. Je lui ai dit tout va bien, madame, je suis là, on est là pour vous. Elle me dit merci, merci, merci. Et du coup, on l'a emmenée aux urgences, ils lui ont fait des radios. Par miracle, elle n'avait rien. Elle n'avait rien. J'étais là. Oh, comment c'était possible qu'elle n'ait rien? J'étais soulagée. J'étais soulagée qu'elle n'ait rien. C'est juste une grosse bosse au front, en fait, du coup. Et il y a des hématomes, malheureusement. Des hématomes, en fait, c'est des marques noires qui se forment quand il y a des vaisseaux qui ont éclaté, en fait, dans le sang. Voilà, et du coup, ça forme des marques noires. Il y a des hématomes qui se sont formés, alors du coup, sur tout le visage, autour des yeux, ça a commencé. Une grande marque noire, des hématomes qui se sont formés comme ça, qui ont fait tout le visage après. C'était assez effrayant, mais au fur et à mesure des jours, en fait, je l'ai toujours surveillé. J'ai vu qu'au fur et à mesure, ça s'effaçait, tout ça. Elle a pu remarcher. Elle marchait maladroitement, mais elle marchait. Déjà, ça m'a un peu soulagée. Et puis, oh purée, alors il y a eu un moment où j'étais en larmes, j'ai craqué. Et j'étais en train voilà, je m'occupais des autres résidents, tout ça. Elle était à sa porte et elle me dit, excusez-moi, je suis perdue. Elle me dit, je suis perdue. Parce que, enfin, psychologiquement, voilà, il y a quelque chose qui apparemment n'allait pas et
Elle dit, je suis perdue, je suis complètement, je sais plus où je suis. Du coup, je l'ai rassurée, je lui ai dit, ne vous en faites pas, vous êtes en sécurité, vous êtes en EHPAD, ici c'est votre lieu de vie, nous sommes là pour vous. Enfin voilà, je tentais de la rassurer. C'est très important de rassurer les résidents quand vous faites des métiers de soins comme ça, surtout, c'est très important. Psychologiquement, ça peut jouer, hein. Ça peut jouer, et du coup, ça peut jouer aussi physiquement. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent jouer. Du coup, voilà, je l'ai rassurée, et elle m'a dit merci, merci, vous êtes très gentil. Et j'ai vu que donc elle avait fini son petit déjeuner, tout ça. Je lui dis, ah, vous avez bien mangé, c'était bon. Enfin voilà, je toujours essayer la communication, toujours, c'est important. Et elle dit oui, oui. Et puis du coup, elle me dit merci beaucoup, vous êtes très gentil, vous allez pas me battre. Et je dis non, je ne vais pas vous battre. Elle répétait très souvent ça, ne me battez pas. Enfin voilà, je me posais toujours cette question quant à son passé, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle répète souvent ça? C'est quand même assez. Mais du coup, voilà, mais elle était douce, c'était une vraie mère en fait, c'était tellement. Elle était toute douce, elle était. Oh, c'était vraiment tellement gentil, quoi. Et puis, ce qui m'a fait craquer, en fait, c'est que, voilà, quand je lui ai dit, si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas, et je suis partie de sa chambre. Et quand je me suis retournée pour voir donc, sa réponse ou sa réaction, elle m'a fait un geste que je trouve tellement maternel, tellement intime. Vous savez, elle m'a fait ça. Elle m'a fait ça, juste ce bisou-là. Enfin, elle m'a fait un bisou avec la main, en fait. Rien que... Vous savez, comme font les mamans à leurs enfants, pour dire bonne nuit ou des choses comme ça. C'est... Ce geste-là, pour moi, c'était tellement... Ah! Enfin, je me suis dit, je ne le mérite pas, enfin, parce que je me sens encore responsable de sa chute. Et malgré tout, enfin, c'est comme si, en fait, son comportement envers moi, c'est comme si elle avait oublié, en fait, cette histoire, cet accident. Et ça m'a. En sortant de sa chambre, j'ai fondu en larmes, parce que je pouvais pas tenir. C'était trop émouvant, c'était trop touchant. Et voilà, j'ai fondu en larmes. Bah du coup, les aides-soignantes m'ont bien dit bah, s'il y a des choses dont je veux parler, je dois en parler, mais plus facile à dire qu'à faire, hein. Ce genre de choses-là, il y a des choses qu'on peut pas exprimer comme ça, mais l'émotion est tellement forte. Enfin, voilà, donc même dans des petits stages comme ça, parfois ça peut être rempli de tellement d'émotions, surtout avec, pardon, surtout avec des personnes âgées. Vraiment, les personnes âgées, c'est des personnes incroyables, hein. Faut pas les oublier. Elles ont vécu tellement de choses et elles peuvent vivre encore tellement de choses, hein, et j'ai l'impression qu'en fait, il y a certaines aides-soignantes qui se disent ouais, c'est la fin de leur vie, c'est bon, et du coup, on s'occupe plus d'elles, mais on s'occupe plus de ces personnes-là. Mais non, ils ont encore des années à vivre, faut pas l'oublier, ça. Et ces dernières années-là à vivre, elles doivent être les plus importantes pour elles. Ça se trouve, c'est rien que c'est peut-être des derniers petits moments, mais il faut que justement ces derniers petits moments ils soient bons pour eux. Sinon, ce qu'ils vont retenir à la fin de leur vie, c'est voilà, c'est des mauvaises choses. Il faut que ces derniers moments soient importants pour eux. Enfin, voilà, voilà, Non, ça m'a chialé là. c'est voilà, je suis en train de faire un roman là, mais par rapport à mon stage. Mais voilà, c'était rempli d'émotions. Et puis oui, donc je disais le comportement inhumain de certaines aides-soignantes. Enfin, certaines aides-soignantes criaient sur les résidents, mais alors qu'on vienne pas me dire l'excuse encore que les résidents sont sourds. Parce que, oui, ok, ils sont sourds, mais c'est pas, cette excuse-là n'est pas toujours valable. Et puis pourquoi est-ce qu'ils crient envers eux? Bah parce qu'ils n'en font qu'à leur tête, parce que... Oui, ok. Mais pourquoi est-ce que ces résidents n'en font qu'à leur tête? Mais c'est parce que ces résidents s'ennuient à mort. Ces résidents en EHPAD, qu'est-ce qu'ils peuvent faire l'après-midi après avoir mangé tout ça? Regarder la télé? Ouais. Sortir? Bah non, ils peuvent plus sortir. Ils ont même plus de visites, en plus de leur famille. Et ceux qui n'ont plus de famille du tout, comment ils peuvent s'occuper? Enfin, lire, ok, ouais. Ouais, regarder la télé, ouais. Tricoter, ouais. Bah, ils peuvent plus rien faire. Enfin, limite, c'est pour ça qu'il y en a certains qui ont développé
des attitudes, des comportements pour qu'ils se fassent remarquer et pour dire oh regardez je suis là, je m'ennuie, j'ai besoin de vous. C'est leur comportement en fait qui c'est voilà c'est leur manière de s'exprimer. Ils ont que ça, c'est pour ça qu'ils en font qu'à leur tête entre guillemets, c'est qu'ils n'ont que ça pour s'exprimer dans les EHPAD. Mais les aides-soignantes, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils en rient. J'en ai déjà vu, il y avait une résidente qui était venue comme ça, qui était sortie de sa chambre. Et elle, vraiment, celle-là, je crois que maintenant, aujourd'hui, je pense qu'elle est en unité psychiatrique maintenant. Elle était, mais vraiment, en fait, elle est super gentille hein, et tout, mais c'est vraiment... Elle sort de sa chambre, parfois toute nue, parfois avec juste le pantalon de mi, parfois juste avec le haut de mi, et, euh, et puis elle dit j'ai besoin qu'on fasse la toilette, ou alors elle va limite dans la chambre d'une autre pour lui voler ses affaires, mais elle le fait pas exprès. Parce que quand tu lui demandes après pourquoi vous avez fait ça, elle dit mais je sais pas. Et elle regarde les affaires qu'elle a prises, elle dit mais je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais c'est son état psychologique, faut pas lui en vouloir. Mais quand je vois les patients qui soit ils disent oh c'est bon, elle m'énerve, soit ah 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 c'est marrant. Non, non, je suis désolée, non, c'est pas comme ça qu'on devrait se comporter envers ces résidents-là. Il faut justement chercher à les comprendre. Je veux dire, c'est complètement inhumain de leur part de ce qu'ils font, quoi. Mais du coup, en fait, comme je pense, j'ai pris le temps, donc du coup, de la suivre. Je vous raconte pas combien de fois j'ai dû la raccompagner dans sa chambre parce qu'elle traversait tout le couloir juste pour nous voir. Mais c'est parce qu'elle a besoin de présence. Et comme je vous l'ai dit, les résidents sont nus à mort, ils ont besoin de présence. Il n'y a plus personne qui peut les voir. Il n'y a que nous. On est les seuls visages qu'ils voient de la journée. Donc ils ont besoin de nous. Et ils ont besoin d'être écoutés. C'est pour ça que c'est important. Et du coup, bah, combien de fois j'ai dû la raccompagner dans sa chambre au moins une dizaine de fois. Et puis, une fois que j'étais dans sa chambre, je lui dis donc, c'est que, qu'est-ce qui va pas? Et puis du coup, elle m'explique, je m'ennuie, et au final, je la voyais pleurer. Je la voyais pleurer à la limite. Elle dit, je m'ennuie, il n'y a personne qui vient me voir. Et ce genre de choses-là, elle ne le disait pas aux autres aides-soignantes. Elle ne le disait qu'à moi. Pourquoi? Parce que je prenais le temps de l'écouter. Surtout que cette femme-là, en plus, elle fait beaucoup de cauchemars la nuit. Et quand je lui demande quel cauchemar elle faisait c'est toujours des cauchemars en rapport avec sa famille. À un moment donné, elle était même sortie en d'urgence de sa chambre. Elle disait, il y a un homme qui me suit, il y a un homme qui me veut me battre, il est dans ma chambre, il m'attend. J'étais là, waouh, waouh, waouh. C'est impressionnant. Mais parfois, c'est chaud, hein. C'est chaud dans les EHPAD à s'occuper de ça. Mais faut pas leur en vouloir, faut pas se moquer, non, faut pas juger ces gens-là. C'est des personnes qui ont besoin d'attention, beaucoup d'attention. Et je comprends pas parfois les comportements des aides-soignantes envers eux. Ok, il manque beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnel. Ok, il manque de temps. Ok, et bah, les résidents sont nombreux. Mais je veux dire, on a tous une part de... Voilà, s'ils ont fait ce travail, c'est que voilà, ils avaient un peu conscience qu'ils savaient un peu ce qui les attendait en faisant ce travail. Ils savaient. Donc voilà, enfin, c'était riche en émotions ce stage. J'ai beaucoup de choses à dire. Waouh! Plus d'1h09 de live. Ouh! Donc, enfin, On entend à ta manière de raconter que c'est vraiment quelque chose qui t'a passionné ton stage. Vraiment, on sent les émotions que tu as ressenties à travers ton histoire et franchement, c'est incroyable. Parce que quand on regarde les documentaires sur comment ça se passe dans les EHPAD et tout ça, on se rend compte que bah, c'est pas la même version. oui. Ah Tu ouais. parles avec ton cœur et ça se voit. Dans les EHPAD, on a l'impression dans les reportages et tout ça, bah, elles sont saoulées d'être là, que vraiment, ça les ennuie d'être là, de faire le métier qu'elles font et tout. Alors que toi, vraiment, on entend que t'es passionné, que vraiment, t'as adoré faire ça, ça s'entend, c'est magnifique. Bah, merci, mais après, voilà, c'est dans tous les métiers. Bien sûr, hein, ça, je l'ai vu aussi de la part des aides-soignantes qui en ont marre. Ouais, elles en ont complètement marre. Je vais pas dire que j'en ai marre, parce que, enfin, je veux dire, c'est comme dans tous les métiers, forcément, à un moment donné, on est épuisé, parce qu'on a utilisé toute notre énergie, justement.
Mais c'est normal, enfin, de ressentir un minimum ça à un moment donné. Enfin, voilà. Et bien sûr qu'il y aura peut-être des moments où je me suis dit, j'en ai marre. Enfin, ça arrive à tout le monde. Mais c'est parce que justement, on a donné toute notre énergie pour que les soins se passent le mieux possible C'est pour ces ça, puis c'est résidents. pas... C'est pas Oui, puis facile. c'est pas facile non plus, quoi. Hmm. Oui, c'est sûr. Avec la Euh, situation et tout ça, c'est c'est ça. clair que n'importe quel documentaire ou même ce que tu dis, on sent que vraiment vous êtes débordés et vous n'avez pas arrêté. Et c'est extraordinaire le fait que tu aies pu prendre du temps pour parler avec les résidents et tout ça. Mm. Parce que quand on regarde vraiment tout le climat, tout ce qui se passe en ce moment, bah, il n'y a plus ce lien de communication qui est censé avoir et que généralement tu recherches quand tu veux travailler dans les EHPAD ou au contact des gens. Et je trouve ça malheureux. Bah voilà, c'est exactement ça. Pandémie, justement, avec les personnes âgées, il faut faire très attention à la pandémie, mais c'est vrai que perdre tout ce côté-là, tout ce côté très humain, c'est vrai que c'est dommage. Bah oui, on perd ce côté humain qui est essentiel, qui est fondamental et qui nous fait autant de bien à nous qu'aux résidents, quoi. Et ouais, c'est... Dans tous les travails où il y a du contact humain, en fait, c'est dommage de le perdre. Il n'y a pas que les aides-soignants. Mm. Mais ouais, enfin, même, je voyais même, il y a combien d'infirmières dans l'EHPAD? Il y a 3 infirmières, je crois. Attends, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 infirmières dans l'EHPAD. Et bah, c'est chaud, quoi. Enfin, il y avait même une... parce que... Alors, je veux dire ça, bah, enfin, c'est ce que j'ai vu apparemment, mais personne n'aime la directrice de l'EHPAD. Et parce que, voilà, comment... Ils sentent qu'en fait, comment... les règles qui sont imposées, tout ça, enfin, on leur demande trop, on leur demande beaucoup trop. Il y a même une infirmière qui était en larmes face à la directrice en lui parlant de tout ça. Euh, comment, les règles qui sont mises en œuvre pour les soins des résidents ou pour même contre la Covid, c'est très compliqué à mettre en œuvre par le manque de personnel, tout ça. Mais on sent que oui, enfin, il y a ce manque d'humanité, mais en même temps, il y en a qui, malgré tout, qui veulent faire quelque chose pour lutter contre ça et qui veulent vraiment prendre, faire en sorte que les résidents se sentent le mieux possible, mais c'est compliqué, c'est très très compliqué. Oui, C'est- la directrice qui leur donne énormément de choses à faire, énormément de personnes à s'occuper. C'est vrai que bah, ils n'ont plus le temps de passer autant de temps avec chaque personne. Ils sont obligés de les enchaîner à chaque fois. C'est ça, Et c'est ça. Et du coup, il y a plus ce temps de communication entre les résidents qui doit être pourtant un peu quand même essentiel. Euh, voilà, c'est compliqué, quoi. Sinon, autant laisser les personnes chez elles, où elles auront moins de contact avec les autres et qui pourront éviter un peu plus ce coronavirus. Et seulement envoyer des personnes, des aides à domicile, qui feront par exemple le ménage, les aider pour faire la toilette comme tu as fait, leur faire à manger, tout ce dont elles ont besoin, même si elles n'ont plus de famille, la famille ne peut plus être là pour les aider. Bah ouais, mais tout ça, ouais, une fois de plus, c'est compliqué à mettre en place, hein. C'est vraiment, c'est... Ouais. Et moi, je trouve vraiment absurde là-dedans. Parce qu'en fait, ces personnes en fait, qui s'occupent d'eux, ils vont forcément être comme eux. Par exemple, si tu as une personne assez jeune qui maltraite un peu ou alors s'occupe très très mal d'une personne âgée et se moque, bah non, faut pas faire ça. Elle le sera un jour. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, en fait, on va forcément tous être vieux, on va avoir besoin de peut-être pas forcément tous aussi certains, mais oui, on va avoir besoin de ça. Oui, c'est ça, c'est que bah il faut aussi se mettre à leur place. Un jour, on sera tous comme eux. Enfin, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. On sait pas comment on sera quand on sera vieux. On sera peut-être aussi perturbé psychologiquement qu'eux. Donc oui, il faut voir aussi, il faut savoir se mettre à leur place. Et c'est là qu'il y en a qui disent bah j'aimerais pas être vieux. Bah ouais, mais c'est comme ça. C'est la vie. C'est le cycle de la vie.
C'est le cycle de la vie. Bref, Donc voilà, enfin. Un peu triste, là. ouais, c'est vrai. Beaucoup de trucs, beaucoup de sujets. Voilà. Bon voilà, je vous ai raconté mon stage en EHPAD. C'était bon. Et la question qu'on t'avait posée, c'était quoi déjà? De quoi? Les petits bruits. Ouais, quelqu'un t'avait pas posé une question dans le chat ou un truc comme ça? Ah oui, les commentaires. Alors, Voilà. je sais pas si je... Qui aime mon complément? Alors, les commentaires. La parodie dragon dont tu es la plus fière. Oh là 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 là. La parodie dragon dont je suis la plus fière. Oh, dear. Alors, que je réfléchisse. Déjà, lesquels t'as fait? Purée, mais... je vais regarder quelle parodie dragon j'ai fait en tout. Enfin... T'en as fait trop, c'est ça? Attends, mais... Alors, centré sur dragon. Alors, centré sur dragon. Bah, la plus aimée, évidemment, c'est La mort, la foudre, là, la parodie de Believer. Ah oui, il y a la parodie, donc. Il y a la parodie de Tourner dans le vide, la parodie de Zombie, la parodie de Le Portrait, la parodie de Point de Récit, Les Feux d'artifice, Andalouse, Partir ou rester, Human, En apesanteur, All. Oh purée, je sais pas laquelle je suis la plus fière. Bah, honnêtement, à chaque fois que je fais une parodie, je suis fière du résultat, donc j'ai pas vraiment de... Bah celle qui vous plaît en fait. Vraiment, je suis fière d'une parodie quand je sens qu'en fait la parodie vous plaît le plus, quoi. Plus elle vous plaît et plus je sens que de la fierté envers cette parodie, quoi. C'est logique, en soi. Voilà, la parodie dont je suis la plus fière, c'est la parodie que vous aimez le plus. Donc, autrement dit, c'était la parodie Believer d'Imagine Dragons. Ouais, car je suis enfant magnifique de la mort, de la femme. Drapé dans la nuit, tel un manteau d'étoiles, crocs et griffes sorties. Mince. Même le feu ne me fait plus mal. Ouh, vous me connaissez très mal. Ouh. Yeux de chat, tire plasma dont une seule boule suffit pour tuer un homme. Je ne rate jamais ma si même à la vitesse du son. Ouh. Trembler face à mes sous. Etc. Ah, ça chante bien. Fais the voice, fais the voice. Non, je ne ferai pas The Voice. Voilà. Je suis de Pourquoi retour. pas? Mais parce que The Voice, je trouve que c'est trop dans la concurrence. C'est trop dans la concurrence. Après, c'est ça le problème. Celui qui chante le mieux. Voilà, c'est ça. Celui qui chante le Lui, mieux. ça serait de faire ça. Il n'y a pas de plus belle voix. Je veux dire, tout le monde est unique, tout le monde a sa propre voix. Voilà, c'est complètement subjectif, c'est complètement personnel. Et donc, cette émission est complètement débile. Voilà. Ouais, clairement. De repérer des... Clair, net, précis. Même la trouille, c'est beau. C'est quoi ça? Des petits bois. Hein? Des bois, regarde. Qu'est-ce que c'est, ils sont beaucoup plus petits. C'est trop cute. Bon, bah écoutez, moi je vais arrêter le live. J'espère que ça vous a plu. C'était assez long, hein. J'ai raconté beaucoup de choses dans ce live. Tu l'as eu où ton bonnet? Oh purée, la question piège quoi. Ah, je l'ai eu où mon bonnet? Je l'ai eu où mon bonnet? C'était ma mère qui l'avait commandé.
Oh, ça a été fait au Népal, en plus. C'était sur Internet, je crois. Oui, c'était sur Internet, mais je sais plus... Je sais plus sur quel site exactement. Oh bah j'imagine que si tu marques bonnet croque-mou sur internet, tu vas forcément trouver un bonnet HTTYD ou bonnet dragon. Je pense que tu vas tomber dessus, je pense, sur internet. Pour ceux qui sont en live, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis voilà, et bah si vous voulez un autre live de ce genre, un de ces quatre, n'hésitez pas à me dire. J'ai fait une playlist où il y a... Dis-moi tout, où il y a quoi? Toutes tes paroles vraiment. Mais tu sais que j'ai fait déjà une... Tu vas sur ma chaîne, tu vas dans les playlists de ma chaîne et normalement tu peux trouver déjà la playlist que j'ai créée exprès pour toutes mes parodies. J'ai fait combien de parodies d'ailleurs? Ouais, 51. 51 parodies. Ok. Et ma dernière, c'est... Voilà. Donc, bonne soirée à ceux et celles qui ont suivi le live. C'est toi qui chantes dans Dragon, le mort à la faute. Bah oui, c'est moi qui chante. Oui, c'est moi qui chante. Oui. C'est tout à fait moi. D'ailleurs, je vais refaire une... Je songe à refaire une version renouvelée de cette parodie. Parce que tout le monde me le demande et je commence un petit peu à dater. Puis surtout au niveau des voix, je trouve que c'est pas terrible. Faut que je change. Puis au niveau qualité du son, tout ça, enfin ça a changé entre temps évidemment, ça a évolué. Voilà, merci beaucoup. Voilà. C'est officiel, je suis une petite vieille. Oh. Pourquoi tu dis ça? Je suis en train de tricoter. Parce que c'est vrai. S'il vous plaît, l'émoji. T'as parlé de tricot tout à l'heure, ça m'a donné envie de tricoter. Du coup, bah. Ah bah tu vois, comme quoi. Hein. Il suffit d'une discussion pour... C'est bien le tricot. Moi, je suis en train de faire mon animation, je sais pas, Bon, eh bien, salut à tous, ciao everybody, passez une bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Allez les gens, dites au revoir avec moi. Au revoir. On dit au revoir à YouTube. Dites au revoir aux 4 personnes présentes sur le live. Au revoir YouTube.